Voilà la suite après ces journaux que vous a présenté Sandra Niangé. Nous sommes toujours ici au centre Bossolo, au cœur de la présidentielle 2023. Mesdames et messieurs, l'invité ce soir s'appelle Dr Didi Manara. Docteur, venez. On est en direct depuis ce centre Bossolo. Bonsoir docteur. Bonjour, merci. Comment vous allez? Très bien. Prenez votre micro. Merci. Prenez votre micro. Docteur Manara, on est le 21, le vote était prévu jusqu'à hier, le 20 décembre. Il y a eu prolongation d'un jour. Hier, le président nous disait hier qu'il a prolongé pour ses bureaux qui n'ont pas ouvert. Alors, en ce moment, il est 20 heures passées. Quelle est la situation? Laissez-moi d'abord vous dire ceci, que ce n'est pas la première fois que notre pays prolonge le vote pour le jour d'après. Nous avons connu ces cas déjà en 2011 où on a dû prolonger les élections au niveau de la ville de Lubumbashi, dans le quartier Bel Air, ici même à Kinshasa dans la Tchangou, mais également au niveau de l'Équateur, à Bongandanga. Il y a eu des incidents majeurs qui ont fait en sorte que l'élection soit prolongée. Donc, j'aimerais dire ici au peuple congolais que ce n'est pas une nouvelle chose qu'on venait de faire là. Donc, nous avons déjà connu ces cas, mais si nous le faisons, c'est parce que nous pensons, nous, au niveau de la CENI, que le droit au vote, c'est un droit fondamental qui est au-dessus des conciliabules politiques ou des respects de délai par rapport c'est pas une nouvelle chose. Voilà. Là, vous appuyez sur ce qui s'est passé dans le passé, mais docteur Manara, avant les débuts de ces élections, avant le 20, pratiquement beaucoup, ils étaient nombreux, ces hommes politiques, beaucoup de Congolais qui demandaient qu'on puisse reporter de quelques jours ces élections, d'une semaine, afin que la CENI puisse se préparer. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, pourquoi avoir précipité, pourquoi avoir organisé les élections le 20 décembre, alors qu'à voir la situation, on se dit que la CENI n'était pas prête? Non, pas du tout. Il n'y a aucune précipitation. Nous avons promis au peuple congolais que nous aurons les élections le 20 décembre et ça a eu lieu. Nonobstant ce que d'aucuns ont pensé qu'on n'aurait pas ces élections à temps dans le délai constitutionnel. Mais nous disons que nous avons prolongé, c'est-à-dire que ce sont les élections qui ont été organisées le 20, mais prolongées jusqu'au 21. Donc c'est une simple prolongation. Et cela, c'est pour ramasser tous ceux-là qui veulent voter. Le vote qui est un droit fondamental d'un peuple, on ne pouvait pas nous camper, nous cantonner sur le respect strict des 11 heures d'ouverture de la machine à voter ou du dispositif électronique de vote. Mais nous sommes dit, nous donnons la chance à tous les Congolais vraiment de voter, surtout à des endroits où nous avons connu des problèmes. Vous savez, il y a eu des incidents majeurs. Par exemple, lorsque nous sommes dit, nous allons dans les Kouilou et nous avons pris un gros véhicule. Au lieu que le véhicule arrive le 17 comme prévu, le véhicule s'est embourbé pendant 4 jours. Qu'est-ce que nous pouvions faire avec ces peuples-là, avec toute cette population-là qui devait voter? Donc nous sommes dit, il est de bonne loi que nous puissions donner la chance à tout le monde. Mais, laissez-moi vous dire ceci, que le peuple congolais développe de temps en temps certaines habitudes inciviques. La constitution de notre pays parle de 5 ans de mandat. Mais les gens parlent du glissement comme s'il s'agit de 20 mots. Et pourtant, agir ainsi, c'est installer l'instabilité dans le pays. Mais vous savez, je réponds à cette question pour vous dire... Reporter les élections d'une semaine, de 2 semaines, on serait toujours dans le mandat, on ne serait pas dans le Je vous assure que si on le disait à l'époque, d'abord, il n'y avait pas consensus entre les politiciens, encore moins entre les organisations de la société civile. Il n'y avait pas consensus autour de cette question-là. Et nous, on pensait et d'ailleurs c'est ce qui est arrivé, que nous étions capables d'organiser ces élections au 20 et ça a eu lieu. Et je vous dis ici que la prolongation de quelques heures, parce qu'un jour c'est 24 heures, nous ne l'oublions pas, la prolongation de quelques heures n'en ferait en rien le fait que les élections aient lieu au 20 décembre. Alors, et ça a eu lieu et c'est une fierté pour le peuple congolais, c'est la première fois qu'un calendrier est respecté de cette façon-là. Regardez, depuis que nous avons commencé à faire ce calendrier, voilà comment nous avons respecté. Comment c'est beau le respect de ces calendriers. Alors, on est le 21, il est 21h moins les quarts. Oui. Est-ce que
le vote s'est clôturé ou bien les gens continuent à voter? La dernière journée, c'est aujourd'hui. Donc nous disons que nous n'allons plus permettre à ce que d'autres bureaux de vote s'ouvrent demain, le 22. Mais là, les gens sont en train de voter. Aujourd'hui, les gens sont en train de voter. Et ceux qui sont en train de voter, ce sont ceux-là qui n'ont pas commencé à voter le 20. Vous avez compris? Parce que la loi électorale dit ceci. Lorsque vous avez ouvert votre bureau de vote, évidemment c'est 11 heures, mais si la file d'attente est encore là, vous permettez à ce que le tout dernier électeur puisse exprimer son vote. Et c'est ce que nous allons faire. Donc nous pouvons même aller jusqu'aux petites heures du matin, mais nous n'allons plus ouvrir d'autres bureaux de vote. Nous disons donc clairement que c'est terminé. Il n'y aura plus vote au 22. À quelle heure on va clôturer le vote en République démocratique du Congo? L'heure n'est pas fixée et on ne peut pas dire de cette façon, des choses de cette façon-là. On voit que vraiment vous êtes journaliste. Je vous dis ceci, que nous devons aller jusqu'à la fin de la file d'attente. Moi, je ne sais pas. Donc même si c'est à 4 heures du matin, les gens vont continuer à voter jusqu'à 4 heures du matin. Ils vont voter jusqu'à ce que le tout dernier puisse terminer à voter. Qui sommes-nous pour priver à cette personne-là de voter? Si la personne est sur la file d'attente, nous faisons quoi? Nous la laissons voter. Mais alors, il n'y a pas, c'est-à-dire au 22, il n'y aura plus d'autres bureaux de vote qui seront ouverts. C'est ça le principe. L'autre question, oui. Est-ce que toutes les provinces, tous les 26 provinces ont voté? À part les zones occupées par les M23 et autres, est-ce que les provinces, est-ce que tout le monde a voté? En tout cas, je peux vous dire que en fait, je vais parler ici en termes de taux d'ouverture des bureaux de vote. Nous sommes aujourd'hui, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le pays, nous sommes au-delà de 97% d'ouverture des bureaux de vote. Donc, nous nous entendons, nous, avoir un taux de participation assez appréciable. Vous voyez un peu comment il y avait engouement dans pratiquement tous les bureaux de vote, en commençant par ici, Kinshasa, et même dans les autres territoires nationaux. Donc, nous pensons, nous, que ces élections sont, en tout cas, à tout le moins exemplaires. À tout le moins. Parce que nous avons dit qu'au 20, nous aurons les élections. Les élections ont lieu. Et de manière pacifique. Nous n'avons jamais connu ça au pays. Vous pouvez me compter le nombre de morts qu'il y a eu pendant ces élections? Moi, je connais des amis qui ont quitté le pays pensant qu'au 20, ça sera l'hécatombe. Moi, je viens de Matadi Kibala, de ce soir-là, Matadi Kibala. Tout est calme, chacun va à ses occupations. Et pourtant, nous avons élection dans ce pays. Quelle beauté! Vous êtes vice-président de la CENI. Oui. Permettez-moi de vous poser cette question. Hein. Vous oui. avez assisté aux élections de 2006, oui. 2011, 2018, 2023 aujourd'hui. Si vous êtes demandé de comparer les 4 cycles électoraux, dans quel sens? Si vous voulez que je puisse comparer... Du point de vue organisation. Du point de vue organisation, d'abord regardez dans la salle où nous sommes. Si vous voulez que je puisse comparer. Regardez la salle ici. C'est une salle au standard mondial. En tout cas, à mon avis, à moins que vous ayez un avis contraire. C'est maintenant là où, prenons la publication des résultats. Tous les Congolais vont suivre au pas à pas les résultats en direct. Et anciennement, ça ne se fait pas comme ça. Comment ça se faisait? La CENI travaillait les données dans les bureaux et les résultats tombaient de manière brutale. Comme ça. Ils disaient, voici, tel candidat a eu autant de voix. Vous n'avez même pas le temps de discuter. Mais ici, tout le monde verra comment les élections sont en train de se dérouler et comment la compilation des résultats se passe au jour le jour. Ça, c'est une autre innovation, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs. Alors je voudrais parce que vous voulez que je compare, s'il vous plaît. Allez-y. Parlons inclusion. À ne prendre que le nombre de candidats. Nous sommes à 100 000 candidats. 100 000. Dans d'autres pays, c'est l'électorat de tout un pays. Mais on n'a jamais connu ça. En 2018, c'est pratiquement le tiers. Parce que nous étions à plus ou moins 35 000 candidats. Là, nous sommes à 100 000. Ça veut dire que pour le même scrutin, le travail est grandiose, monumental. Mais puisque votre CENI, dans les mêmes conditions difficiles d'accessibilité, mêmes conditions difficiles de finances, mêmes conditions difficiles d'environnement, n'oubliez pas que nous sommes dans un pays en guerre, mais nous parvenons à organiser ces élections selon le calendrier que nous nous sommes fixés dans le délai constitutionnel et nous n'aurons pas ces glissements comme nous l'avons connu dans les cycles passés. Parce que même en 2016, on a eu un glissement de 2 ans. Vrai ou faux? Alors,
Je vous confirme ici que ces élections ici, ce sont les élections qu'on n'a jamais connues au pays et ce sont les meilleures. Alors, moi, je voudrais qu'on parle du point de vue organisation de ces élections. Comment vous répondez à tous ceux-là qui pensent, qui disent que ces élections sont les élections les plus chaotiques qui n'ont jamais existé? Je prends l'exemple de la dernière déclaration d'une mission d'observation, l'Église catholique, SCC et tout ça. J'ai lu également les rapports des partis et regroupements politiques de l'opposition. Moi, j'ai dit, mais ce sont des rapports précipités, très précipités. Comment voulez-vous faire un rapport, donner des appréciations, alors que nous n'étions qu'au début du processus de vote? C'est comme s'il y a une petite incompréhension. Alors ces rapports-là, pour moi, j'ai trouvé des rapports précipités et même sentimentaux. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire de la même chose. Si l'Église catholique a dit que nous étions à 43% des taux de participation, mais aujourd'hui, d'ouverture des bureaux, aujourd'hui, je vous dis, nous sommes à plus de 97%. Vous voyez que ce n'est pas bon de donner des rapports comme ça précipités au risque d'être contredits par les événements, par les faits. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, aujourd'hui, le peuple congolais attend les résultats. Le peuple congolais n'attend plus le vote parce que le vote est fini. Alors, nous attendons tous les résultats. Et je vous confirme ici. Oui. Avant de parler des résultats, je vais vous laisser confirmer. Oui. Mais avant de parler, je voudrais que vous réagissez. 5 candidats sur le 26 ont demandé qu'on puisse réorganiser les élections. J'ai aussi entendu ça. Maintenant que nous avons affiché les résultats bureau de vote par bureau de vote, pour moi, je pense peut-être qu'ils ont déjà vu les tendances et qu'ils se voient non partants. Tout simplement. Je ne vois pas d'autre raison. Est-ce que la CENI peut accéder à cette demande? Non, impossible. Comment ça? Le vote a eu lieu partout au pays. Les tendances sont là. Ils disaient que nous n'allions pas afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Maintenant que nous le faisons. Et ils remarquent que peut-être, je suis en train de dire dans le conditionnel, peut-être qu'ils ont vu que selon les tendances, ils ne sont plus partants. Oh non, non, nous devons réorganiser. Non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Le peuple congolais attend ces nouveaux dirigeants. Et nous pensons, nous, que à la veille de l'année 2024, que nous puissions fêter avec nos nouveaux dirigeants. Alors, à la veille de l'année 2024, nous puissions fêter avec nos dirigeants les résultats, la compilation. Après ce soir, minuit, quand on clôture le vote, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui va arriver après? Comment ça va se passer? La compilation s'est faite déjà. Savez-vous que la loi électorale, lorsque vous lisez l'article 47 de la loi électorale, l'article 47 de la loi électorale a donné au notre scrutin le caractère à ce que le numérique soit validé, n'est-ce pas? Donc c'est le caractère exhaustif de notre scrutin. C'est-à-dire que nous pouvions avoir la compilation par voie électronique, mais également par le bulletin secret. D'accord. Et nous sommes en train de le faire. Et je crois que d'ici là, comme je vous ai dit, la compilation est en cours. Ça se fait au niveau du bureau de vote, ça se fait au niveau des CLCR et ça remonte même jusqu'au niveau du secrétaire exécutif national. Et à ce moment-là, la plénière va se prononcer et nous verrons les résultats défiler ici. Alors, demain le 22. D'accord. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait demain? La compilation, c'est quoi demain? Nous recevons les plis, nous continuons la compilation et nous commençons à publier les résultats. Nous commençons à publier les résultats province par province. Nous pouvons même descendre territoire par territoire pour que le peuple congolais sente que... Parce que le peuple congolais exige qu'il y ait transparence. Nous voulons vraiment passer à cette transparence dans la compilation des résultats et nous voulons vraiment montrer au peuple congolais, voici les tendances. Et nous pensons, en agissant ainsi, nous allons minimiser vraiment sensiblement les velléités des fauteurs de troubles. Donc, on retient qu'à partir de demain, on commence à la compilation ici. On va faire vivre aux gens cette compilation en direct. Donc, demain, on commence tout. Nous commençons la compilation demain. Et je vous dis ici, par exemple, qu'au niveau de ces centres, nous avons prévu même des bureaux pour les candidats présidents de la République. Donc, même les candidats présidents ont des bureaux ici. Donc, ils viendront également suivre ce qui se passe. Les journalistes que vous êtes, vous avez de la place ici. Les observateurs, ils auront de la place. Nous tous, nous allons vivre. Le peuple congolais va suivre. Donc, nous passons à la phase de la compilation des résultats et de l'exhibition de ces résultats pour que personne n'en ignore. Monsieur Dr Manara, le premier tendance, c'est quand qu'on pourra savoir réellement que tel est élu? C'est quand? On peut combien de jours à peu près?
Vous avez parlé si bas que je n'ai pas bien compris la question. J'ai dit, si on commence demain la compilation, le premier tendance, c'est quand qu'on pourra savoir à peu près qui est élu président de la République? Ça, c'est une question un peu difficile. Hein. On ne sait jamais parce que lorsque, par exemple, au niveau de la diaspora, je crois que toute la diaspora sait qui a été élu comme candidat président de la République. Toute la diaspora, parce qu'on a affiché. Et même dans nos provinces, dans nos bureaux de vote, les gens voient. Mais nous allons faire la compilation ici. Mais à partir d'un certain pourcentage, on pourra savoir qui probablement peut être élu président de la République. Ça va vraiment diminuer sensiblement les velléités. Alors pendant combien de jours ça va se passer cette compilation? Ça ne fera pas beaucoup de jours parce que nous vous disons que nous croisons le doigt pour que, en tout cas, la fête de bonne année, que nous puissions vraiment fêter avec notre futur président. Nous croisons le doigt et nous demandons vraiment la magnanimité de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant qui puisse continuer à aider le Congo pour que vraiment la paix règne pendant ce jour-là. Alors, la diaspora a voté, 5 pays qui ont voté. Est-ce que ces votes seront réellement pris en compte et sera comptabilisé? Il est déjà pris en compte. D'abord par la loi et par notre compilation. C'est déjà pris en compte. Je ne comprends pas cette question parce que c'est nous-mêmes, le peuple congolais, et d'ailleurs c'est la Constitution et la loi électorale qui ont dit non, il faut que tout Congolais, où qu'il se trouve, tout Congolais qui est éligible doit voter. Et les 5 pays qui ont été sélectionnés, le vote s'est très bien passé. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux comment les Congolais se sont exprimés. Mais quelle beauté! Allez, justement, on va regarder cet élément de l'agence congolaise de presse, qui est les amis de Bruxelles qui ont voté. C'est une dépêche de l'agence congolaise de presse. On regarde cet élément. Voilà, nous sommes à Bruxelles, exactement à l'ambassade de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique. Nous venons de terminer les opérations de vote, tout s'est bien passé. Déjà à partir de 6 h du matin, les Congolais vivant en Belgique ont défié le froid et une pluie qui a tombé toute la journée pour venir accomplir leur devoir et en même temps que leurs droits citoyens. Ils ont été là et ils ont voté dans le calme, contrairement à ce qu'on craignait. Nous avons vu les hommes et les femmes se presser dans l'ordre de la discipline à accomplir l'acte civique. Au niveau opérationnel, les agents électoraux, l'équipe de la CENI qui est à Bruxelles s'est attelée à la tâche avec brio, de sorte qu'il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de quoi, que tout s'est passé en toute convivialité avec nos compatriotes. Nous avons fini le scrutin, nous avons procédé au dépouillement et puis au décompte de voix, tout cela en présence de quelques témoins présents et des observateurs. Tout s'est donc bien passé et nous nous félicitons des facilités qui nous ont été accordées par l'ambassade de la République démocratique du Congo, Royaume de Belgique, qui nous a offert un cadre où nous avons pu ériger 5 bureaux. 5 bureaux de vote, et puis il y avait une file d'attente à l'extérieur, il y avait une file d'attente à l'intérieur, et tout s'est très bien passé. Merci. Mais voilà, nous sommes là, c'est nos amis de Bruxelles, donc la diaspora, 5 pays, la France, le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud et la Belgique ont voté et les résultats sont déjà disponibles. Mais M. Manara, je vous donne l'occasion de clôturer. On dit que le vote est terminé. Je vous donne l'occasion de clôturer. Non, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que la CENI est au rendez-vous de son histoire avec le peuple congolais. Le gouvernement, l'État, le peuple a confié à son Excellence, monsieur le Président Denis Kadima et toute son équipe d'organiser ces élections, qui soient des bonnes élections, inclusives, apaisées, transparentes. C'est la tâche à laquelle nous nous attelons. Nous sommes très heureux, par exemple, demain, que nous puissions commencer à compiler les résultats et à les exposer à la face du monde. J'aimerais dire ceci, que le vote est clôturé. Donc la journée d'aujourd'hui, 21, c'est la toute dernière. Donc nous n'allons plus ouvrir d'autres bureaux de vote demain, le 22. Mais tous les électeurs qui sont devant les bureaux de vote, sur la liste d'attente, sur la ligne, la file d'attente, devront voter jusqu'au dernier. Et ça sera fini pour le vote et nous passons vraiment à l'autre phase, c'est-à-dire la compilation des résultats et la transparence dans
l'exhibition de tous ces résultats. Nous voudrions vraiment que les candidats présidents de la République viennent ici, au centre, parce que la CENI a prévu pour eux les bureaux nécessaires, toute la logistique nécessaire pour qu'ils participent avec la CENI. Donc 26 bureaux sont prévus 26 pour les 26 sont candidats prévus présidents de la et République. tout est prêt. Okay. Tout est prêt. Ils auront des notifications officielles pour qu'ils viennent occuper leur bureau, pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que le processus électoral n'est pas un bien privé de la CENI. Non. Nous travaillons avec la partenaire, avec tout le peuple congolais. Donc, peuple congolais, voilà, nous avons voté en toute transparence, en toute quiétude. Merci beaucoup au tout-puissant Dieu des armées, parce que ces élections se sont déroulées vraiment pacifiquement et nous sommes très heureux pour ça. Nous nous attendons, nous, maintenant, à la publication des résultats et cela se fera. Nous croisons le doigt à la fin de cette année pour qu'en 2024, en tout cas, la prestation de serment de notre futur président s'efface devant l'histoire, devant le monde et en toute quiétude. Donc le candidat président de la République, les désireux pourront venir assister à la compilation. Le bureau sont prévus, mais à part les candidats présidents de la République, qui auront droit d'assister à la compilation ici au centre Bossolo? En tout cas, toutes les couches qui sont retenues, c'est-à-dire la presse, c'est-à-dire les médias. Il y a des médias qui ont été accrédités. Il y a les observateurs. Il y a les candidats présidents de la République, parce qu'on ne pouvait pas inviter les candidats députés nationaux et provinciaux ou communaux, parce qu'on n'est pas des places ici, mais au moins ils sont représentés par les candidats présidents de la République. Donc nous appelons vraiment toutes ces couches à venir voir, parce que vraiment nous pensons que la candidature, disons l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure, et que si ça capote à ce niveau, ça risque d'amener des troubles au pays. Mais nous ne pensons pas que cela aura lieu. Qu'ils viennent pour voir comment nous compilons. Parce que c'est eux qui demandaient la transparence. Évidemment, la transparence est là. Voyez un peu cette salle, quelle beauté. C'est une innovation. Nous pensons que ceux qui viendront après nous puissent aussi améliorer, aller de l'avant. Et nous, parce que nous avions promis, le président Denis Kadima a promis une CENI au standard mondial. Voici un exemple. Et d'ailleurs, regarde, on voit derrière nous, hein, les tableaux affichent 0,000, donc tout le monde est à 0%. On va nous montrer ces tableaux, 0,0. Donc à partir de demain, voilà ce tableau qui est là, tout le monde à 0%. C'est à partir de demain qu'on va voir comment ça va commencer à bouger. Réellement, tout le monde n'est pas à 0%, parce qu'on n'a pas encore affiché. On n'a pas encore commencé la compilation, exactement. Affiché, mais je vous assure qu'il y a déjà des décalages énormes entre candidats. On ne va pas annoncer. On attend demain. Allez, non, monsieur, vous pourrez vivre en direct cette compilation ici à partir du centre Bossolo et à la télévision nationale. Nous serons permanents pour faire vivre minute après minute, seconde après seconde, toute la compilation jusqu'à l'annonce finale. Cette annonce qui pourra intervenir peut-être avant le 31 décembre. Nous croisons les doigts pour que ça ait lieu au plus tard le 31 décembre. Monsieur le Président, je vais vous laisser aller vous reposer parce que demain, le grand travail va commencer. Je vous donne l'occasion de vous adresser à tous les Congolais qui sont là, qui vous avez regardé. On va se lever pour terminer ça. Je vous donne l'occasion. Allez, vous allez vous adresser à tous les Congolais. Donc, c'est terminé pour ce soir. Ok, peuple congolais, merci beaucoup. Hein, et je profite de cette occasion pour vous transmettre les salutations de son Excellence Denis Kadima, président de la CENI. La CENI vous a promis les élections au 20 décembre. Ça a eu lieu. Nous remercions le Tout-Puissant, Dieu des armées, qui a fait en sorte que ces élections se passent en toute quiétude. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la compilation des résultats, pour qu'au finish, c'est-à-dire d'ici 31 décembre, pour que nous ayons ces élections. J'aimerais encore dire ceci, que nous avons fini, nous avons clôturé avec ces élections aujourd'hui et que demain, nous n'ouvrirons plus de bureaux de vote. Donc, ceux qui ont voté, nous les remercions énormément. Et ceux qui n'ont pas pu le faire, il n'y a pas de problème. C'est notre loi. La loi n'exige pas aux Congolais vraiment de voter. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Tous ceux qui sont accrédités au centre Bossolo, à partir de demain, votre macaron, on vous attend ici. On va commencer la compilation en direct. Journalistes, témoins, observateurs. Demain, c'est à quelle heure qu'ouvre le centre? J'aimerais insister, il faut avoir un macaron. Il faut vraiment être accrédité pour venir ici. Parce que sinon, ça sera de la pagaille et nous n'aimerons pas ça. Donc la police nationale est là pour sécuriser les lieux. Donc j'insiste également pour les candidats présidents de la République. Il y en a qui ont été déjà contactés par téléphone, mais d'autres. En tout cas, il y aura
des correspondances officielles qui leur seront adressées. L'heure, elle sera précisée, je crois que nous passerons par la presse. D'accord. Allez, mesdames et messieurs, on a fini. Rendez-vous demain, 22 décembre 2023 pour le début de la compilation. Et ça sera en direct sur la télévision nationale. Pour la première fois, on vivra la compilation, les résultats en direct. Rendez-vous demain. Allez, prenez rendez-vous au cœur du présidentiel, au cœur de la présidentielle 2023. Merci et bonsoir chez vous.